Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Bienvenue dans Micro ouvert sur Radio Provence Varoise. Eh bien, ce soir, on va retrouver un chanteur de notre région, un chanteur qui chante la Provence, aussi bien qui chante également les chansons marseillaises, évidemment. On va retrouver Monsieur Pat Mana. Comment tu vas, Pat? Bonsoir, Patoche. Tout va très bien, ça va. Super, voilà. Alors, Pat Mana, eh bien, Pat Mana, c'est un monsieur, quand même, un personnage. Pat Mana qui chante la Provence. Alors, j'aurais ma première question, je voulais te dire pourquoi Pat Mana? Et puis, en fin de compte, j'ai vu un petit peu, ça a un rapport avec ton prénom et puis celui de, peut-être de ton ami, De ma fille. de ta fille. D'accord, ok. Je vais mettre les lunettes. Oui, donc moi c'est Patrick. Donc Pat, c'est Patrick. Et comme ma fille s'appelle Marina, donc j'ai levé le milieu, j'ai tout collé. Ça fait Pat Mana. Ça ou autre chose, bon, j'ai choisi ça. Voilà. D'accord. Alors, Pat Mana, eh bien, tu as été reçu il y a quelques mois en arrière par mon ami Fredo le Cigalois. Oui, bien sûr, un grand ami. D'accord, grand ami. Parle un petit peu plus fort, hein, si tu peux, hein, voilà. Hein. D'accord, ouais, je vais Voilà. m'approcher un petit Alors, peu. tu as été reçu donc à Saint-Hippolyte-du-Fort. Dans le Gard, oui, oui. D'accord, ok. Alors, une carrière prestigieuse, on va dire, Pat, une carrière prestigieuse qui a commencé bonheur en fin de compte, parce qu'à déjà à 6 ans, tu dis, moi, je veux chanter, je veux être chanteur. Oui, oui, ben ça c'est, je l'avais dans les veines. Et puis bon, à l'époque, c'était plus difficile. Et puis on disait que c'était pas un métier, donc c'était beaucoup plus difficile. Il y avait moins de structures il n'y avait pas de scène ouverte, il n'y avait pas de karaoké, tout ça. Donc c'était beaucoup plus difficile. Et après, c'est venu beaucoup plus tard. Quand j'ai eu 19 ans, j'ai fait quelques concours. J'en ai gagné quelques-uns, j'en ai perdu d'autres. Et puis je suis rentré dans un orchestre. On en parlera après. Alors, à 6 D'accord. ans, tu dis, moi, je vais être chanteur, mais tes parents, ils t'ont poussé un petit peu à y aller ou pas du Non, tout? non, non, pas du tout. Comme je te disais, on disait, ah, c'est pas un métier, c'est des saltimbanques à l'époque. Voilà. Alors, ils t'ont poussé vers une autre profession. Tu as appris un autre métier, alors. Oui, oui, ben, au départ, Tu t'es lancé dans quoi? Tu t'es lancé dans ben, quoi? Dans quel. au départ, j'étais dans le bâtiment. Oui, D'accord, ok, d'accord. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais tu continuais quand même à 8 ans à chanter un peu, quand même. Oui, mais bon, à l'époque, il y avait même pas de chaîne stéréo. Il y avait que des petits transistors. Donc, je chantonnais quelques chansons comme ça. D'accord, c'est Après, bon, comme beaucoup d'artistes dans la chambre, tu chantonnais un petit peu. voilà, dans la salle de bain. À la salle de bain, ok. Alors, on va dire entre 6 ans et 18 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est là que tu as vraiment décidé de te lancer dans la chanson ou est-ce que là encore, c'était un peu flagada? Non, j'en avais très envie, mais bon, je ne connaissais pas trop ce milieu-là. Et c'est pour ça que j'ai commencé par les concours. Et à l'époque, ils appelaient ça souvent des radios crochets. Ouais, les radios crochets, Et, je me souviens. ouais, c'est ça. Et donc, j'avais fait dans les petits villages, bon, à Gardanne, Saint-Sabournay, où c'est que j'avais fait encore aussi à Cadolive, et puis aussi à Bandol. À Bandol, il y avait un grand radio crochet, que je n'avais pas gagné d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et puis, ça m'a tellement plu, malgré un peu le trac au départ, et que finalement, j'ai dit, il faut que je rentre dans un orchestre pour. Je ne pensais même pas faire mon métier, mais disons. Et D'accord, donc, j'ai trouvé un orchestre à Fuveau, et je suis rentré dans l'orchestre à Fuveau. d'accord. Alors là, donc, c'est le temps évidemment des radios crochets aussi, hein, où tu te présentais à tout. Et puis, tu es dans un orchestre qui s'appelait quoi, l'orchestre? Ouh là là, ça fait plus de 40 ans. Et en plus, je ne suis pas resté longtemps parce que je suis resté. Après, il y a eu des petits problèmes au niveau familial. Donc, il a fallu que je choisisse entre l'amour et l'orchestre. Bon, j'ai choisi l'amour avec celle qui est devenue ma femme. D'accord. Et après, Donc j'ai repris que beaucoup là, plus tard. tu rentres dans un orchestre et on va dire, allez, soyons larges, à 19 ans, là, tu fais un arrêt complet de la musique, donc pour ces petits problèmes familiaux. Oui, ce n'est pas un problème, c'était une décision qu'il fallait prendre d'un côté ou de l'autre. C'était un ou l'autre et je n'avais pas le choix.
Et bon, ce qui a été fait a été fait. Bon, après, bon, c'est devenu ma femme, on est toujours ensemble. Et j'ai dit, bon, je reprendrai plus tard. J'avais quand même cette idée-là de le prendre plus tard. Ouais, et là, tu as repris combien? Quelques mois après? Non, 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 plutôt au sport. Et donc, il fallait que je Tu bouge n'as quand pas même. repris de suite alors. Tu as pas. Non, non, pas du tout. Beaucoup, beaucoup plus tard. Alors oui, c'est vrai. Si on parle un peu sport, tu as été maître nageur, tu as été prof de boxe, tu as été également éducateur sportif, mais Exactement, toujours, oui. tu étais un passionné de sport aussi. C'était une passion pour toi aussi, le sport? Ben, il me fallait toujours quelque chose pour me raccrocher, pour essayer ou de bouger, ou alors comme l'orchestre, d'avoir un plaisir un peu extérieur, une passion, comme beaucoup de gens. Et je ne pouvais pas rester sans rien faire. Il me fallait quelque chose. Et comme bon, l'orchestre c'était un petit peu fini, je me suis mis au sport pour pouvoir me faire plaisir. Euh, Toi, tu faisais le sport ou tu t'occupais de jeunes gens pour qu'ils faisaient du Non, sport? non, non, au départ j'étais élève. Et donc, bon, après, bon, pour nager, non, pour nager, j'ai fait comment je peux dire, je suis allé souvent à la piscine, et puis après, bon, j'avais trouvé une formation pour être maître nageur, donc je l'ai faite, j'ai réussi. Mais sinon, au départ, j'étais élève, comme pas mal de gens qui commencent dans des clubs. Et puis, je savais que j'allais continuer. L'idée de passer, d'être pro. Plus D'accord. les années ont passé, à mesure j'ai progressé, puis je me suis dit, bon, l'année prochaine, je veux le diplôme. Voilà, et cette expérience, on va dire, dans le sport, elle a duré à peu près combien de temps? Une vingtaine d'années. Ah, ouais, quand Enfin, même. pour les diplômes, pour les diplômes. Après, j'ai continué, après, j'ai enseigné. Après, comme tu dis, après, c'est moi qui donnais des cours. D'accord, ok. Alors, évidemment, un jour ou l'autre, la folie, la passion, elle te reprend, la passion de la musique, et tu dis là, Oui, là, par contre, là, hop, il faut que je m'y remette. Alors, évidemment, c'est beaucoup de travail pour cours de guitare, cours de clavier. voilà, exactement. Donc, à l'époque, j'habitais à Auriol, petit village, et que tu dois connaître. Ouais, Et à puis, côté de, je me suis, pas très loin je me de suis- Marseille. voilà, exactement. Et donc, je me suis inscrit à des cours de guitare et de solfège. Et pareil que pour le sport, doucement, doucement, sans me prendre la tête, on verra ce qui va se passer en travaillant sérieusement. Et après, ma fille voulait arrêter le piano. Pour l'encourager, je me suis mis avec elle au piano. Donc, j'ai fait 2 ans de clavier. Et puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'ai assez fait de cours, j'arrête la musique. Donc, je suis resté quelques petites années sans faire de musique et de chant. Ouais. Mais après, je me suis dit, bon, il faut que je reprenne. Donc, je me suis mis au café-théâtre. D'accord. Alors, justement, parlons un petit peu de ce café-théâtre. Le théâtre, je voulais que tu me parles un petit peu du théâtre de Tati. Ah ouais, ben, le théâtre de Tati, c'est Eliane Zayan qui dirigeait à l'époque. C'était en C'est elle 2004, qui a, je crois, à peu près en 2004, hein. Voilà, oui. C'est elle qui a créé le Festifam, hein, le festival où il y a que des femmes. Un seul mec qui est à la fin pour clôturer le festival. Et c'est elle qui produit ce Festifam. Donc à l'époque, c'est elle qui avait le théâtre de Tati. Et je lui ai téléphoné. Ça, Et c'était où? Marseille? C'était sur sur Marseille? Marseille, face à la mairie. D'accord, d'accord, ouais. Et donc j'ai téléphoné, j'ai dit voilà, j'écris des sketchs et j'aimerais les jouer. Est-ce que je peux venir? Elle m'a dit non, non, ça ne se passe pas comme ça. Elle m'a dit si vous voulez venir faire un cours, venez, faites un cours gratuit, vous voyez si ça vous plaît. Mais après, il faudrait quand même travailler parce que bon, il y a tous les mouvements scéniques, bon, la forme d'écriture. D'accord, Et j'y suis allé, ça m'a plu, je me suis inscrit et j'ai appris à jouer, j'ai appris à écrire. Voilà. d'accord. Parce qu'après, on en parlera de ça tout à l'heure, parce que tu es aussi auteur, compositeur, hein, Interprète interprète, aussi. voilà. Alors, évidemment, en 2004, c'est le redémarrage, on va dire, d'un petit peu de tout, quoi, hein. Et puis, il commence là, à cette époque-là, il commence à y avoir également des scènes ouvertes. Oui, ah oui, c'était le début, c'est vrai. Donc, tu commences aussi à participer un petit peu à droite à gauche à des scènes ouvertes, te faire connaître un petit peu autour de toi. Voilà, scène ouverte. Et puis en fin d'année, comme tous les clubs ou les salles, comme ça, on prépare un petit spectacle. Donc on a fait le spectacle au théâtre de Tati. Et parallèlement, j'ai joué dans des petites salles dans Marseille. Et malgré le trac, parce que quand on débute, c'est pas évident de s'y C'est pas remettre, évident, ouais. le trac, ça bougeait un petit peu à l'intérieur. Et petit à petit, je me suis habitué. Donc, j'ai commencé par les scènes ouvertes. Après, les plateaux. Donc, les plateaux, on fait plutôt 3, 4 sketchs
ou un petit 10 minutes, un quart d'heure. Et puis après, mon premier one-man show, deuxième one-man show. Et voilà, on va suivre l'évolution. Alors, ces one-man show, justement, ces one-man show, c'est toi qui les as créés entièrement, les paroles, les musiques et tout? Non, au départ, je faisais que les sketchs. D'accord. Donc, j'avais mon spectacle qui s'appelait Le Boulanger de la Treille. Ouais. Et j'étais habillé en boulanger. Et donc, je faisais mes sketchs. Je parlais un peu des trucs un peu à la Pagnol, quoi. Voilà, Tu des faisais un histoires. peu aimable, le boulanger de la femme du boulanger, quoi, un petit peu. Voilà, exactement. C'est exactement ça, bonne mère. D'accord, ok. Alors, scène ouverte, évidemment, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fin de compte, Pat, entre 2004 et pratiquement, on n'a plus de nouvelles jusqu'en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années-là? Ben, j'avais One-Man Show. Donc, il y Ouais, avait le boulanger. Et puis, le premier qui était. Le premier, il était moitié-moitié. C'est assez provençal. Et puis, il y avait d'autres d'accord. personnages. Il y avait le parrain, il y avait la mémère de la Barasse, de Saint-Marcel. Et après, il y avait le boulanger de la Treille. Et puis, entre-temps, je suis rentré, j'ai fait une audition à La Paillote, le dernier Ouais. cabaret de Marseille, où a débuté Eli Kakou. Mais ça, c'était en 2015, ça. 2013. 2013, d'accord, ok. Mais donc, les sketchs que tu faisais, c'était tes sketchs personnels. T'as pas pris des sketchs ailleurs et c'était bien les tiens. Non, non, déjà, c'était moi, parce que avec au théâtre de Tati, on avait appris à écrire. Et j'ai écrit mon propre spectacle avec plusieurs sketchs. Il y avait D'accord. une quinzaine de sketchs. Et après, j'ai contacté La Paillote. J'ai eu Babette Messirel, qui elle gère La Paillote. Et j'ai dit, est-ce que je peux venir faire une audition? Parce que j'aimerais participer. Il m'a dit, non, on ne fait pas de scène ouverte, mais d'autres artistes qui sont remplaçants et d'autres qu'après qui sont titulaires. Elle m'a dit, venez tel jour faire une audition. J'ai passé l'audition début janvier, juste après les fêtes de fin d'année. Il faisait un froid de canard parce qu'elle venait d'arriver, elle avait à peine allumé le chauffage. J'étais tout seul sur scène et elle était tout seule dans le jury. Il n'y avait qu'une personne qui me regardait. J'ai fait mes 3 sketchs, je l'ai entendu rire et dans ma tête, j'ai continué. Je me suis dit, bon, là, normalement, ça devrait être bon. Et ça a été bon. Je suis resté 3 ans et demi là-bas. D'accord. Alors, ces sketchs que tu créais là, ces sketchs que tu montais, que tu faisais toi-même, que tu interprétais, que tu avais créé toi-même, tu te basais un petit peu à la vie des Provençaux, à la façon, parce que Pagnol, lui, il se basait un petit peu à la vie des gens qui l'entouraient. Toi, tu faisais un peu pareil, tu parlais un peu de choses qui étaient dans les villages autour. Voilà, mais tout ce c'était ça, c'était un peu pagnolesque, comme on pourrait dire. Et le reste, c'était plutôt dans le personnage, parce qu'à la Paillote, ils aimaient bien avoir du burlesque ou du personnage. Donc j'avais le parrain, j'avais la mémère de la Barasse, D'accord. j'avais le jeune des quartiers, là, voilà, j'avais un peu de tout. Alors 2015, tu viens de nous en parler. 2015, c'est la Paillote, le fameux, on va dire cabaret où Eli Cabaret, Kaku a démarré, hein. exactement. C'est vraiment, et puis tu as commencé à voir un jour, tu as travaillé sur des chansons que suite peut-être à quelqu'un qui a chanté devant toi, mais qui étaient un peu des chansons anciennes. Oui. Fernandel, Scotto, voilà, Fernandel et Scotto, voilà, toutes les chansons de Fernandel et Vincent Scotto, Le Petit Cabanon, les choses comme ça. Et là, oui. tu as eu la passion de suite pour ces chansons-là. Il y a eu le déclic. Il est venu justement une soirée à la Paillote où j'étais tête d'affiche. Et disons que les autres, ils faisaient une scène ouverte et moi, je faisais un petit quart d'heure au début. Elle m'a dit, bon, ce soir, tu es tête d'affiche, tu fais plusieurs sketchs. Et puis, les artistes, il y avait quelqu'un qui était de Marseille, justement, qui avait repris les anciennes chansons de Fernandel, Vincent Scotto. Et tous les gens, ils se sont éclatés, ils étaient morts de rire, parce que ça plaît, ça fait déjà plus d'un siècle que ça Ouais. continue, ces histoires, ces chansons. Et quand j'ai vu tous les gens qui étaient morts de rire et tout, c'est ça que je veux faire. Et comme j'avais fait de la musique, ça m'a servi à composer. Et j'ai composé ma première chanson qui était Les beignets. D'accord. Donc, euh, donc Fernandel, c'était Félicie, évidemment, Félicie Oui. aussi. Et puis d'autres chansons, il y avait La bouillabaisse. La Bouillabaisse, Aujourd'hui peut-être, hein. Exactement, ouais.
Voilà. Alors 2015, donc c'est un petit peu la découverte pour toi de Fernandel, de Scotto, tout ça, où tu apprends à aimer ces chansons-là, parce que peut-être que tu les avais entendues avant, mais tu n'avais jamais fait peut-être cas que c'était ça qui te plaisait en fin de compte. Non, j'adorais, mais j'avais pas eu le déclic pour dire, bon, je vais faire ce style-là qui s'est un petit peu perdu, le style chansonnier, comique et provençal, parce qu'il y a très peu il y a beaucoup de gens qui font des reprises, mais il y a très peu de gens qui composent dans ce style-là. D'accord, ok. Puis ben, toujours à peu près dans les mêmes années, 2015 à peu près, tu décides d'écrire un livre, voilà, donc qui s'appelle Storia Nostra. Ben, c'est un livre autobiographique, Parce que tu avais de la famille qui venait de Sicile, alors. de loin, oui, de Sicile. D'accord. Et donc, tu as fait un livre autobiographique parlant un petit peu de l'arrivée de tes parents ici, même de ta jeunesse ici, ton arrivée, Oui, à toi et ta jeunesse ici en Provence. oui. Oui, parce que bon, ils sont partis de Sicile, ils sont arrivés directement à Marseille. Et comme tous les immigrés qu'il y avait à l'époque, les Arméniens, les Italiens, bon, les Espagnols, il n'y avait pas encore les Pieds Noirs qui sont arrivés beaucoup plus tard, ils habitaient tous derrière la mairie, le quartier du Calvaire et le Panier. D'accord. Donc, Alors, moi, ils sont arrivés, mes arrière-grands-parents, ils habitaient là. Et comme il n'y avait pas de voiture à l'époque, parce que je te parle de ça, c'était en 13, 1913, donc 1913. il y avait beaucoup de monde qui travaillait sur le port, comme ça, ils y allaient à pied, ils n'étaient pas loin. Et D'accord. mon grand-père travaillait sur le port, il était docker. D'accord, ok. Et donc, il était venu en France pour travailler à l'origine. Pour travailler, oui, parce qu'il demandait de la main-d'œuvre. Il y a D'accord, beaucoup de ok. demandes de main-d'œuvre étrangère. Alors, 2015, tout ça passe bien, tu écris ce livre qui a plus ou moins de succès, qui tourne un peu quand même le livre. Il tourne un peu, j'en ai déposé dans quelques bibliothèques, mais bon, c'est pas les grandes oiseaux de Versailles, mais ça fait rien. Déjà, pour moi, c'est un grand plaisir. Un grand plaisir d'avoir fait ce livre, d'avoir écrit ce livre. Il y a un collègue qui m'a aidé, qui était co-auteur, parce que bon, lui, il avait l'habitude de la mise en page, c'est pas évident quand on ne connaît pas. Donc, on l'a fait à deux, mais l'histoire, c'est la mienne. C'est l'histoire de ma famille. C'est, comment je vais te dire ça, c'est un remerciement à la famille, c'est comment on appelle ça, un souvenir qui va rester, tu vas rester toujours gravé si ben, c'est bête à dire, mais si dans l'avenir tu as des oublis, au moins tu auras le livre qui te rappellera un petit peu les passages que tu as pu oublier. Ça, pour moi, et puis pour ma fille, la descendance La aussi. génération qui vient après, évidemment, c'est important de Ouais, savoir ce qu'étaient ses grands-parents, comment ils sont arrivés ici et ce qu'ils faisaient à l'époque pour justement que votre famille elle le vive, quoi. C'est ça qu'il faut voir. oui, c'est Alors, ça. évidemment, on continue pendant ce temps, en 2015, continue l'écriture du livre, et puis il y a des concours encore. Des, Et con- tu des continues également concours, les concours de chansons. Et puis, les scènes ouvertes, les 2016, plateaux. enfin, tu sors ton premier album. En Oui. 2016, tu sors ton premier album qui s'appelait comment? Comment il s'appelle? J'ai un trou, j'avais pas pensé à cette question, je me rappelle plus. Mais c'était. euh, je cherche en même temps que je te C'était des parle, mais chansons, c'était des chansons de la variété française ou c'était spécialement marseillais? non, il y avait déjà le côté chansonnier comique, hein, le côté chansonnier marseillais. Donc, il y avait les beignets, il y avait quelques chansons comme ça, il y avait 4-5 chansons comme ça. Et après, même s'il y en a qui disent, il y a des personnes qui disent ça se fait pas de tout mélanger, moi j'ai rajouté aussi de la bossa, du jazz dessus. Et j'avais même mis un sketch provençal que j'avais sorti de mon one-man show, Le Boulanger de la Terre. Il y a des gens qui me disent ah, ça se fait pas de tout mélanger, mais moi je me suis dit je le fais parce que les autres ils le font pas. Faudrait que tu m'envoies une clé un de ces jours avec le boulanger de la Treille et tout ça. De quoi? Pour le sketch? Ouais, pour les sketchs, j'aimerais bien les Ouais, entendre une fois. ouais. Alors, 2016, c'est ce premier album, évidemment. Oui. Tu te dis, là, c'est bon, il faut que je travaille encore plus pour y arriver encore plus. Et 2017, tu intègres et tu deviens titulaire du cabaret. Donc là, tu es vraiment pris à 100% à la paillote, là. Oui, non, même avant, hein, même avant. Mais là, tu es vraiment intégré.
et tu deviens vraiment le titulaire en 2017 à peu près, c'est ça? Un petit peu avant, je veux dire, bon, après les dates, parce que moi, je suis arrivé en 2013, disons que bon, j'étais remplaçant, mais bon, comme souvent, des fois, il manquait du monde, donc on me rappelait, je venais assez souvent. J'étais pas titulaire, mais j'étais que les titulaires. D'accord. Titulaire, tu l'as été à la troupe Joubert. À la Oui, troupe la troupe à Joubert. Joubert. Et là, manque de chance pour toi, tu as été titulaire, tu vas nous en parler, mais tu as été titulaire jusqu'à pratiquement l'arrêt complet, histoire de Covid. Et oui, qu'est-ce qu'il faut, ça a bloqué tout le monde. Tout le monde a été bloqué, sauf certains métiers alimentaires ou les taxis, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ça a tout bloqué et bon, ça s'est arrêté net. Voilà, bon, mais ça c'est la vie qui est comme ça. On râle un petit peu, mais bon, on ne peut rien faire. On attend que ça reprenne. Et quand ça reprend, souvent c'est au ralenti et on suit la mesure. Hein. Voilà. D'accord. Alors, cette pause-là, cette pause un peu obligatoire, elle t'a permis de travailler de nouveaux trucs, où tu as rien fait, tu dis, bon, moi, tu as été déçu et tu n'as plus rien fait, ou alors ça t'a permis de travailler un petit peu de nouveaux trucs, là. Non, non, ça m'a permis d'énormément travailler, parce que bon, on n'avait que ça à faire, disons. Parce que bon, moi, je suis quand même retraité, et je me suis dit, bon, je ne vais pas rester à rien faire à la maison. Hein, on pouvait sortir qu'un petit kilomètre, qu'une heure par jour. J'ai dit, bon, ça va, je vais travailler mes chansons, mais surtout les chansons. Et donc, j'ai bien avancé. Hmm. Et justement, je ne sais pas si je t'en avais parlé dans le profil, ils avaient fait la fête de la musique à Auriol. Comme on ne pouvait pas sortir, ils l'ont fait en vidéo. Et D'accord. donc, la mairie d'Orient dit envoyez-moi des vidéos, envoyez vos vidéos, on va sélectionner pour la fête de la musique. Et donc, j'ai envoyé ma vidéo de Vue sur Marseille, qui est le titre de mon spectacle, qui est en même temps le titre d'une chanson phare. Et j'ai été sélectionné à Auriol pour la musique en vidéo, puisqu'il y avait le Covid, on ne pouvait pas trop sortir. Donc là, ça a duré évidemment 1 an ou 2, hein, cette histoire de Covid. Ouais. Ça a touché évidemment beaucoup d'artistes, puisque malheureusement, il y a beaucoup d'artistes il y en a qui ont un peu touché quelque chose, il y en a qui n'ont rien touché, malheureusement. Oui, Il y en a qui sont vraiment restés sur le flanc. Et voilà. Donc toi, ça t'a permis quand même de travailler, de préparer de nouveaux trucs et de te oui, dire, bah, dès que ça reprend, hop, je me relance dedans. oui. Mais ça a été plus difficile parce que c'est reparti au ralenti, hein, comme pour Justement, beaucoup je de pose la secteurs. question souvent aux artistes en leur disant, mais est-ce que maintenant ça a changé? Est-ce que ça a repris un peu ou est-ce que c'est dur à redémarrer? Non, c'est dur, c'est dur. C'est dur à redémarrer. Ça redémarre doucement, doucement, mais je pense qu'on n'est pas encore arrivé au niveau d'avant, sauf pour les gens qui sont dans les petits papiers et qui ont des contrats avec les mairies ou avec le conseil général. Bon, là, ça va. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de clubs, les clubs ont perdu de personnes, hein. Eh oui, Pas forcément décédés, mais ont perdu beaucoup de monde qui maintenant ont du mal à revenir dans les clubs, hein. eh oui, Alors 2018, heu, c'est un deuxième album qui sort. Un deuxième oui, album qui s'appelle Vue sur Marseille. Alors exactement. là, c'est pareil, tu te consacres complètement à la chanson marseillaise, là. Oui, ben là, j'étais à fond dedans et j'ai fait mon album. Et en même temps, j'ai créé mon spectacle qui s'appelle Vue sur Marseille. Il y a 25 chansons provençales et comiques. Alors, Alors il il y y en a a des cha d'autres. c'est que des Oui, chansons vas-y, à vas-y. toi ou c'est des chansons que tu as également, il y a quelques reprises? Non, 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 non. C'est toutes mes compositions. D'accord, OK. La partie justement auteur-compositeur, parlons-en 2 minutes de auteur-compositeur, heu, tu as écrit à peu près combien de chansons en tout? J'ai perdu un peu le fil, mais c'est vrai que je pense que c'est énorme parce que, bon, comme je te disais, bon, j'écris aussi de bossa, du jazz, variété. Des fois, j'ai quelques collaborations avec des collègues. Hein, il y a des collègues qui sont compositeurs, mais tiens, si tu veux, on fait une chanson ensemble. Mais je pense que je dois avoir environ, sur l'histoire de, ouais, sur 9, je crois, déclaré à la SACEM, je crois que j'ai à peu près 120 chansons, dont 10, 12 ou 10 ou 15 avec des collaborateurs. Voilà. D'accord. Mais le reste, c'est tout moi qui ai tout Alors fait. ces chansons, elles sont pour toi ou tu as écrit également pour d'autres artistes? Non, c'est plutôt, j'ai fait pour moi. Après, s'il y a des personnes qui reprennent mes chansons, bon, ça me fait plaisir. Et de temps en temps, il m'arrive de toucher un petit peu des droits d'auteur. Ouais, le SACEM, c'est pas Ouais, lourd, hein? c'est difficile, c'est bon, pas des grosses sommes.
Mais sinon, bon, je travaille en collaboration avec des collègues qui sont musiciens ou paroliers, et on s'arrange. Bon, qu'est-ce que tu fais la musique, qu'est-ce que tu fais le texte, on s'arrange, et souvent c'est pour nous. Et moi, des fois, ce qui m'arrange, c'est que quand je tombe des fois sur des gens qui sont compositeurs et arrangeurs surtout, parce que les arrangements, c'est encore différent, et eux, ils font la musique, les arrangements. Et après, bon, comme c'est souvent, il y en a quelques-uns que c'est pas des très grands chanteurs, ils me disent non, mais je préfère mieux que ce soit toi qui la chante. Donc, D'accord. c'est moi qui pose la voix, j'enregistre chez eux ou en studio et je pose la voix. Eux, ils sont contents et moi aussi. C'est à cette période également que tu comptes voir de Marseille et là, tu fais pratiquement pendant quelques années des spectacles, des concerts, peut-être jusqu'à 5 concerts pratiquement dans les années là. Bon, oui, j'ai fait 5 fois la Foire de Marseille et une fois, j'ai carrément triplé dans la durée de la foire. J'ai carrément triplé parce que bon, il y avait mon spectacle vu sur Marseille entièrement. Et après, il y avait deux plateaux où j'avais fait deux fois un quart d'heure sur une autre scène de la foire. D'accord. Alors évidemment, il y a il y a eu plein de souvenirs, il y a plein de choses et puis il y a une rencontre aussi qui pas qui t'a marqué, mais qui te touche un peu quand même, c'est la rencontre avec Fredo le Cigalois. Oui, Alors parle-nous un petit peu comment s'est passée cette rencontre-là? ben, ça s'est passé bizarrement parce que souvent c'est ça, hein, le hasard, le destin, ou des fois on saisit l'opportunité. J'avais vu sur Facebook une à Gaillargues-le-Montueux, dans le Gard, et je les ai contactés, et je savais qu'ils faisaient venir des artistes. Je Ouais, les ai contactés, j'ai dit voilà, je suis Pat Manan, j'aimerais venir chez vous. Il me dit bon, on te bloque un créneau, tu n'as qu'à venir à telle date. Et je suis venu juste ce jour-là, il y avait Fredo le Cigalois aussi, qui faisait partie c'est un genre de scène ouverte, mais en radio. Et c'est là qu'on a sympathisé. Et après, on m'a demandé de venir pour la fête de la musique là-bas, à Gaillargues-le-Montueux. Je suis allé et j'ai rencontré une nouvelle fois Fredo, qui est passé sur scène comme moi. Et on a lié amitié, on a échangé les adresses mail. Et depuis, on est resté en contact. Et de temps en temps, il m'appelle, je monte dans le Gard. Et de temps en temps, il descend un petit peu ici. Mais bon, il descend moins souvent que moi, je monte là-bas. alors, heu, moi j'ai une chanson là. Petite Bardot, Bardot, Oui, ah la 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 la. Ça ça, on connaît, ouais, c'était c'est très. une chanson que tu as reprise ça? Non, 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 moi, c'est carrément autre chose. C'est du moderne. Et je l'ai fait en collaboration avec Gilles Arnaud, qui est un très bon ami et qui est compositeur et arrangeur. Là, c'est carrément tout autre chose. Je ne sais Donc pas si tu l'as ça a écouté rien ou à voir suivre la avec la chanson. chanson Brigitte Bardot? Oui, oui, carrément avec Brigitte Bardot. Et le coup de cœur qu'on a eu, c'est que je lui ai envoyé un courrier avec le texte de la chanson et la clé USB. Souvent, ils n'écoutent pas avec la clé USB, ils ont peur qu'il y ait un virus dans l'ordinateur ou quoi. Et elle a quand même lu le texte, je pense. Et elle m'a répondu, elle nous a répondu, elle a dit c'est très joli, je vous embrasse, bonne continuation. Et ça fait très plaisir. D'accord. Alors évidemment, eh bien, on va parler également de la petite rencontre que tu as fait pour les premières parties, et également avec un gars qu'on connaît très bien ici, Paul, Christian Oui, Delagrange. Tu as fait les oui. premières parties. Ouais, bah, je suis tombé là aussi, des fois c'est en parlant, il y a lui qui vient, il y a cet artiste qui vient, ben, il y en a un qui ne peut pas venir pour la première partie, tu ne veux pas le remplacer, ou il vient 2 jours, ben, fais-moi la deuxième journée, ou la première, et ça tombe comme ça, et puis bon, on se fait plaisir, et on a tendance, il y a- en principe c'est des gens qui sont assez simples, et on échange bien avec ces gens-là. D'accord. J'ai jamais rencontré des gens qui veulent le melon, hein. Alors, Pat Mana aujourd'hui, c'est quoi Pat Mana aujourd'hui? Il fait quoi Pat Mana aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, ça tourne au ralenti et j'attends que ça se débloque un peu. Alors, cet été, j'ai fait le concours à Sanary. Il y avait un concours de chant pour le 40e année du disque d'or. J'ai été sélectionné pour la finale. Ce qui est bien, c'est que même la sélection est faite en public. D'accord. Donc, on s'est fait plaisir avec vraiment une grande scène de professionnels. J'ai été sélectionné pour la finale. Après, pour la finale, comme je chante du chansonnier, c'est pas du vocal. Bon, sur le podium, je ne monterai jamais. Et en plus, bon, il favorise un petit peu les jeunes souvent. Mais moi, je me suis fait vraiment plaisir et le public aussi, ils ont rigolé et c'est ça qui est important pour moi. Alors, qu'est-ce qui est prévu, Pat, pour
les semaines et les mois qui arrivent? Est-ce qu'il y a des galas? Est-ce qu'il y a peut-être un autre album qui est en cours? L'album, bon, c'est difficile parce qu'après, bon, pour les vendre, c'est très difficile, sauf si on est connu. Donc, je préfère mieux mettre de côté. Les plateformes, tous les amis qui se sont mis dessus, il n'y en a pas un qui m'a dit j'ai gagné un peu des sous, donc j'attends aussi. Et je cherche à droite, à gauche et je laisse un petit peu faire aussi. Donc là, normalement, j'ai une scène ouverte le 26 septembre sur Marseille, dans 10 jours, dans 8 jours. Oui. Après, au mois de mi-novembre, je fais du caritatif à Ribier, au-dessus de Sisteron, pour la Ligue contre le cancer. Ça aussi, du caritatif, j'en fais 2 ou 3 par an. Ouais, j'ai vu que tu en faisais pas mal d'associations Voilà, bon, caritatives. Hein. C'est très bien. Après, il ne faut pas trop faire que ça, parce qu'il faut payer les frais aussi. Mais c'est vrai que ça permet aussi de rencontrer du monde. Et des fois, peut-être qu'on peut être programmé aussi, si ça plaît à quelqu'un, s'il y a le maire d'une commune, un foyer rural, une association, tiens, ça me plaît ce que vous faites. Si vous voulez venir, on vous prend pour un plateau ou pour un spectacle. Alors maintenant, ben, tu vois, mine de rien, ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble à discuter tranquillement. Comment on fait pour te contacter, Pat, si on a ben, par mail ou par téléphone. Voilà, là, j'ai mon petit. Alors, voilà, alors donne-nous un peu ton adresse email. C'est quoi ton adresse email? Alors, l'adresse email, c'est marqué dessus, mais je vais te la dire. Patmana 3, le chiffre 3. Ouais. 3. Patmana 3, @gmail.com. Patmana 3, gmail.com. Ça, voilà. c'est l'adresse email. Après, évidemment, il y a sur Facebook, Patmana. Oui. Sur Messenger, Patmana. Oui. On peut voir des vidéos également sur YouTube. Oui, sur YouTube. J'ai un site aussi, patmana.fr, mais bon, il faudrait que je le mette à jour. Ça fait un petit moment que je n'ai pas rajouté de vidéos. Mais sinon, sur YouTube, j'ai ma chaîne YouTube, Patmana. Voilà. D'accord, ok. Eh bien, écoute, Pat, je te remercie de ce petit entretien entre nous. Ça a été sympa. Je te artiste vraiment intéressant. Tu es un artiste attachant, Merci. on va dire. Tu es un artiste très attachant. Et puis, moi, je vais dire ce que je dis souvent à d'autres artistes. Je te souhaite une longue vie dans cette branche de la musique. Elle est un peu spéciale, la voix que tu as prise, puisque tu chantes les chansons de notre région. C'est vrai que c'est super bien. Ici, j'aimerais que tu fasses un tabac partout parce que on manque de gens comme toi qui chantent les chansons marseillaises et qui chantent la Provence. Ça manque beaucoup dans les Et clubs ici. le public adore ça. Les jurys, un peu moins, mais le public adore ça. Tu sais, moi, je chantais beaucoup de chansons marseillaises là. À l'époque, je chantais beaucoup, peut-être un peu moins maintenant, mais quand j'animais les repas, souvent un peu provençaux, on va dire, je chantais beaucoup de chansons. Je racontais également des poèmes sur la Provence, sur l'accent notamment, et que le public, il y a un public pour ça. Et le problème, c'est qu'il y a un public, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Donc, moi, je te félicite de faire de t'être lancé dans cette branche, parce que il en faut des gens comme toi qui fassent ce style de chanson et qui fassent ce style pour les gens d'ici, parce que les gens ici, en Provence, ils aiment bien retrouver un peu leur terroir, ils aiment bien écouter les chansons de la région, et c'est bien qu'on fasse connaître notre région. Et tu es un peu les mystères de la Provence dans toute la France. Ben, merci de tous ces compliments et je te remercie aussi pour m'avoir accueilli dans ton émission et j'espère qu'on se verra bientôt ou peut-être que Écoute, à la porte tu me de verras Radio Provence, elle sur t'est d'autres ouverte. scènes. Moi, j'habite à Pierrefeu-du-Var. Si tu passes par là, tu nous fais un petit signe. Tu as mon numéro de téléphone, tu sais où me joindre. Il n'y a pas de souci. Alors, mesdames, messieurs, bien, cette interview, il va passer dans quelques minutes sur la page de Radio Provence Varoise. Il va la page également. Et puis, vous avez un petit lien YouTube sur lequel vous allez pouvoir non seulement voir la vidéo, mais aussi la télécharger. Comme ça, vous pouvez regarder l'émission. Pat, tu pourras la prendre également sur YouTube. Tu auras le petit lien en bas. Il y aura le lien de YouTube. Tu pourras la télécharger en souvenir de ce petit passage ici. Nous, on va continuer à te faire de la publicité.
hein, Ben, Pat merci. Mana, c'est gravé dans nos trucs. Par contre, tu sais que sur la page de la radio, Radio Provence Varoise, tu as Ouais, le droit de mettre jusqu'à 3 publications par jour. ouais, Donc, je t'invite à venir sur la page de la radio, de mettre une oui, petite vidéo à toi. Moi, mon fils qui gère la radio avec moi et 2 autres personnes qui gèrent la radio, il y a Marie-France, on partagera chaque fois les chansons et les publications que tu mettras. Tu as sais ben que tu c'est peux mettre jusqu'à 3 publications. Alors, tu peux mettre ça peut être 3 vidéos, ça peut être l'affiche d'un spectacle que tu vas faire à un endroit, ouais, ça peut être un compte rendu avec des photos de ce que tu as fait, tu vois? ouais, Tout c'est est bien. bon pour te faire connaître. Oui, oui, c'est ça qu'il C'est faut. une page qui est ouverte aux artistes avec 3 publications par jour. Tu peux y aller et mettre, te faire connaître. Il y a pas de souci. Eh ben, c'est très bien et je te remercie. On sera toujours derrière toi, on sera toujours avec toi, dans tes publications, il y a pas de souci. À partir d'aujourd'hui, on va être avec toi, on va te suivre. Dès on va voir une publication à toi, ben, on va y aller, on va partager, on va faire ce qu'il faut pour que, heu, ta popularité, elle monte un petit peu. Voilà. Voilà. Ouais, c'est très gentil. Et une petite parenthèse, avec la photo que je t'ai envoyée récemment, Ouais. je suis habillé un peu crooner, un peu jazz. Quand je chante du jazz, bon, j'ai souvent chemise noire, la cravate blanche avec la petite pochette bordeaux. Et là, ça fait chaussures vernies, très classe pour vraiment être pour le public et pour moi, pour me faire plaisir, pour chanter du jazz ou de la bossa. Pour moi, il faut être bien habillé. Les autres font ce qu'ils veulent, mais pour moi, c'est ça. Il y en a encore quelques-uns de crooners, mais il y en a plus beaucoup en France, hein, des crooners. Ouais. On avait, même si on, il y a, comme on dit, même s'il y en a qui pensent que ça n'était pas réellement un, mais on avait Henri Salvador qui était un grand crooner. Oui, Hein, on oui, avait Henri Salvador, on avait en France, ben, euh, évidemment, ça serait réduit au fur et à mesure, hein, oui. parce que c'est vrai que les grands crooners, ben, quand on pense aux crooners, quand on dit crooner, on pense à évidemment Frank Sinatra, Dean Martin, Sinatra, ouais. tout ça, tous ces gens-là, Elvis également, Elvis Presley. Oui, Mais il faut savoir qu'on a des crooners en France aussi. On a oui, des crooners en France. ouais. Je Eh te ben, remercie. j'en fais un petit peu partie. On verra quand je serai un peu plus connu. Et des fois, quand je fais des concerts ou des plateaux, l'autre fois, j'ai fait un plateau dans le 05, il y a un mois environ. Et justement, j'ai voulu mixer les deux. Donc, j'ai fait, pour que les gens ils s'éclatent, j'ai fait le côté chansonnier pendant environ 40 minutes. Et après, j'ai fait 20 minutes de crooner, de jazz, de bossa. Et j'ai pu me changer tranquillement, parce que comme on était plateau, pendant que mon collègue y chantait, j'ai eu le temps de me changer. Et disons que ça a surpris un peu l'assistance. Et oh, d'un coup, bon, au lieu du canotier, d'un coup, cravate, la petite pochette et tout, la chemise noire, ça a plu énormément aussi. Écoute, je te remercie. Je te souhaite une bonne continuation dans tes spectacles. Et puis, on Merci. sera avec toi. Voilà. D'accord. Amis, donc vous allez retrouver cette interview dans quelques minutes sur la page de Radio Provence Varoise. Le temps de travailler un petit peu dessus. Sur la page de Radio Provence Varoise, sur ma page à moi, sur YouTube, avec le lien évidemment. Il n'y a pas de souci. Et retrouvez, si vous avez l'occasion d'aller voir Pat Mana, n'hésitez pas. Réservez, allez voir Pat Mana et vous passerez une soirée de bonheur et de joie avec lui, parce que vous avez pu le voir, mesdames, messieurs, beaucoup d'humilité, beaucoup de charisme et surtout une grande gentillesse. Merci, Pat. Voilà. Bon, mais merci à toi, Patoche, et à toute l'équipe. Et je vous remercie encore mille fois. Mille fois à la Fernandelle. Allez, à Allez, bientôt, au Pat. revoir. Salut. Salut, Bye salut, au bye. revoir.